Le grand corps. L'aspect visuel du nouvel organe, même son aspect tactile et la connaissance directe qu'il apporte, nous pouvons les comprendre. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que c'est une certaine dame, un peu excentrique dans son fauteuil, qui touche ou voit à distance, par une espèce de télévision bizarre, et tactile par-dessus le marché. Mais c'est parce que nous n'avons pas compris la réalité du phénomène. Il n'y a pas de distance. La certaine dame est tout à fait excentrique. L'onde électromagnétique n'est pas plus située dans un fauteuil, ou pas moins, que les atomes de nos molécules ne sont séparés des petits atomes voisins, sauf par une illusion d'optique provisoire et binoculaire. C'est la grande illusion séparatrice dans laquelle nous vivons. On peut seulement dire qu'il y a un certain centre préférentiel, ou pratique plutôt, qui ramène dans un certain fauteuil situé à Pondichéry une innombrable expérience, ou une innombrable existence. Le centre n'est pas dissous, puisqu'il continue à vaquer à ses occupations, et à rire, et à nous raconter son histoire dans un corps parfaitement physiologique. Mais ce même centre peut être provisoirement n'importe où selon les besoins de l'action. Y être réellement. Pas en pensée, ni en vision, ni en quelque télé que ce soit, mais physiologiquement et atomiquement, et de bien d'autres façons. Alors, on s'explique le mode d'action de l'être supramental, ou de notre prochaine espèce. L'être supramental est d'abord un être agissant, suprêmement et directement agissant. Contagieux, pourrait-on dire. Ce n'est pas du tout une sorte de super-théâtre qu'il s'offre dans son fauteuil. Et il faut bien dire que le théâtre, dans les conditions actuelles, n'est pas drôle. Il est même douloureux. C'est une super-action immédiate et transformatrice. Ce que l'on fait dans son propre corps, on le fait dans le corps de tout le monde, comme chez soi, puisqu'on est ce corps-ci, et ce corps-là, et d'innombrables corps, et pas seulement des corps. Le mieux est de suivre la courbe du phénomène dans le corps de mère, avec tout cet tâtonnement. N'est-ce pas, les explications viennent après. Sur le moment, c'est bizarre. Ce premier cri, 63-107. Pour que tout cela change, il faudrait un pouvoir direct. Il faudrait un pouvoir qui se fasse sentir directement, c'est-à-dire de cellule à cellule, vibration de même qualité. La réponse allait vite venir brutalement. Une hémorragie cérébrale dans le corps de quelqu'un d'autre. 63-64. J'ai la conscience de mon corps, mais ce n'est pas la conscience de ça. Mère touche son corps. C'est la conscience du corps. Ce peut être le corps de n'importe qui. J'ai la conscience de ces vibrations de désordre, qui viennent le plus souvent sous forme de suggestion de désordre. Par exemple, une suggestion d'hémorragie. La conscience corporelle refuse. La bataille commence à se livrer. Tout cela, tout en bas, dans les cellules et la conscience matérielle, entre ce que nous pouvons appeler la volonté d'hémorragie et la réaction des cellules du corps. Et alors, c'est tout à fait comme une vraie bataille, un vrai combat. Mais tout d'un coup, le corps se sent pris d'une très forte détermination, et il proclame un ordre. Et puis voilà que l'effet commence à se produire, et petit à petit, tout rentre dans l'ordre.
tout cela se passe dans la conscience matérielle. Physiquement, ce corps a toutes les sensations, mais pas l'hémorragie, tu comprends? Mais il a les sensations, c'est-à-dire tous les effets sensoriels. Bon, une fois que la bataille est passée, je regarde tout cela. Je vois mon corps, qui a été suffisamment secoué, note. Et je me dis, qu'est-ce que ça peut bien être que tout cela? Quelques jours après, je reçois une lettre de quelqu'un. Et dans la lettre, toute l'histoire de l'attaque, de l'hémorragie, et tout d'un coup de l'être pris par une volonté formidable et qui entend les mots qui ont été prononcés ici. Et les faits, sauvés, guéris. Je me souvenais de mon événement. Et alors j'ai commencé à comprendre que mon corps, c'est partout. N'est-ce pas, ce n'est pas une question de juste ces cellules-là. Ce sont des cellules, et ma foi dans beaucoup, des centaines et peut-être des milliers de gens. C'est le corps. Et cela, c'est si difficile à faire comprendre aux gens. C'est le corps. Celui-ci n'est pas plus mon corps que les autres corps. Et alors, il est tout le temps pris de choses comme cela, tout le temps, qui tombent dessus, d'un côté, de l'autre, de tous les côtés. 71 242. C'est décentré, tout à fait décentré. 68 207. Par exemple, il arrive je ne sais combien de fois par jour. Tout d'un coup, la conscience d'un désordre, d'une douleur ou d'une souffrance quelque part dans une partie, mais pas une partie enfermée là-dedans. Mère désigne son propre corps, mais comme dans un corps immense, un endroit. Et après un moment, j'apprends que telle personne ou telle autre a eu tel mal ou tel mal, qui a été senti comme faisant partie de ce corps immense. 70 281. C'était une nuit assez particulière. Le corps, la conscience du corps, était la conscience d'un corps qui meurt, et en même temps avec une connaissance parfaite qu'il ne mourrait pas. Mais c'était la conscience d'un corps qui meurt, avec toutes les angoisses, toutes les souffrances, toutes les choses. Mais il y avait la conscience que ce n'était pas ça, le corps de mère, qui mourait. Et ça a duré longtemps. Ça a duré toute la nuit. Et après, j'ai appris que X est mort de très bonne heure le matin. Alors j'ai compris. Mais c'est comme cela aussi que mère allait peu à peu toucher au mécanisme de la mort et à la clé. Car s'il s'agit de transformer la matière, la mort est certainement la première chose à transformer. Cette clé-là est la clé de tout le reste. C'est peut-être bien la clé du bocal. L'expérience continue. 61 187. C'est une inondation qui me vient du dehors, et un mélange, de tous les côtés, de tous les gens, et pas seulement d'ici, de loin, loin sur la terre, et quelquefois de loin dans le temps, dans le passé, des choses du passé qui viennent pour être rangées, mises à leur place. Et alors c'est un travail constant et c'est tout le temps comme si l'on attrapait une nouvelle maladie et qu'il faille la guérir. 68 26 10. Il y a d'innombrables expériences, par douzaines tous les jours, montrant que c'est l'identification ou l'unification avec les autres corps qui fait qu'on sent la misère de celui-ci, la misère de celui-là. C'est un fait.
et non pas comme étant d'un autre corps, mais comme le sien propre. C'est-à-dire que maintenant, il est difficile de faire une distinction. Alors ce n'est pas la plainte de sa propre misère, c'est tout qui est sa misère. 63, 289. Cette souffrance, cette misère générale est une chose qui devient presque insupportable, comme une sorte d'angoisse aiguë, qui est certainement une nécessité pour en sortir. Pour en sortir, c'est-à-dire pour guérir, pour changer, pas pour s'enfuir. Je n'aime pas les fuites. C'était ma grande objection aux bouddhistes. Tout ce que l'on vous conseille de faire, c'est simplement pour vous donner la possibilité de vous enfuir. Ce n'est pas joli. Mais changer, oui. Changer le fonctionnement mortel de cette matière. Et le phénomène d'identification ou d'unification ne se limite pas à des êtres vivants humains. Il englobe les circonstances aussi, et les événements mécaniques de la vie. En fait, il englobe tout. 66, 179. Il y a une nouvelle activité. Je m'attrape en train de faire quelque chose, pour être exact. Je suis en train de parler à des gens que la plupart du temps je ne connais pas, puis de décrire une scène. Ils peuvent faire telle et telle chose, et ça finira par telle et telle chose. Ce sont comme des scènes de livres ou des scènes de cinéma. Puis dans la journée ou le lendemain, quelqu'un me dit « J'ai reçu un message de vous, et vous m'avez dit qu'il fallait écrire à telle personne et lui dire telle chose. » Et je ne le fais pas mentalement, pas du tout. Je vis une scène où je raconte une scène, et c'est reçu par quelqu'un d'autre. Et je ne pense pas du tout à cette personne. Et ça se passe ici, en France, en Amérique, partout. Ça devient amusant. Quelqu'un m'écrit « Vous m'avez dit ça ». Et c'est l'une de mes scènes. Une des scènes que j'ai vécues. Pas vécues, à la fois vécues et fabriquées. Je ne sais pas comment expliquer cela. C'est comme un travail de modelage. Et il y a des histoires de pays, il y a des histoires de gouvernement. Et là, je ne sais pas le résultat. Peut-être que dans quelque temps, on verra. Et dans ce genre d'activité, j'ai toutes sortes de connaissances que je n'ai pas. Même quelquefois des connaissances médicales ou des connaissances techniques que je n'ai pas du tout. Et que j'ai, n'est-ce pas, puisque je dis « c'est comme cela et comme cela qu'il faut faire ». C'est assez amusant. 64, 151. Et tout cela se passe en plein jour, pas quand je dors. Cette histoire-là, une des innombrables histoires, m'est arrivée. Je venais juste de prendre mon bain. C'est tout d'un coup quelque chose qui vient, qui me prend. Et alors c'est une sorte de vie dans laquelle je vis, jusqu'à ce que quelque chose soit fait, une action. Et quand cette action est faite, tout s'en va, sans laisser de traces. 71, 177 et 217. Cette histoire de l'Amérique et de la Chine, par exemple. Visite secrète de M. Kissinger en Chine. Et toutes sortes de choses comme cela sont venues de cette façon. C'est curieux. Une sorte d'universalisation. Comment expliquer? C'est comme si j'étais devenue les circonstances, les gens, les paroles, Le corps est de plus en plus conscient, mais pas à la manière mentale du tout, comme des choses vécues. Je ne sais pas comment expliquer. 66, 19, 11.
Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des pensées. Et c'est quelque chose de tout à fait concret qui vient comme sur un écran. Et c'est un écran qui est à l'intérieur de ma conscience. Ce n'est pas en dehors, c'est à l'intérieur. Et les choses viennent comme cela. Si j'étais dans une conscience superficielle, je me dirais « Pourquoi est-ce que je pense à cela ?» Mais je n'y pense pas. Et ce n'est pas une pensée, c'est une vie qui s'organise. Mère fait un geste de modelage. C'est très intéressant. Et depuis la plus petite chose jusqu'à la plus grande. Les cyclones, les tremblements de terre, les révolutions, tout cela. Et puis de toutes petites choses, toutes petites, une toute petite circonstance de la vie, comme une offrande d'argent, un cadeau que l'on m'a envoyé, de toutes petites choses apparemment sans aucune importance. Tout se présente avec la même valeur. Il n'y a pas de grand, de petit, d'important, de pas important. Et c'est tout le temps comme cela. C'est curieux. C'est presque un souvenir d'avance. 71, 17, 11 et 70, 58. C'est comme si la conscience n'était pas dans la même position vis-à-vis des choses. Alors elles apparaissent tout à fait différentes. La conscience humaine ordinaire, même si elle a les idées les plus larges, est toujours au centre. Et les choses existent par rapport à un centre. Dans la même conscience humaine, on est dans un point, et toutes les choses existent dans leur relation avec ce point de conscience. Et maintenant, le point n'existe plus. Alors les choses existent en elles-mêmes. N'est-ce pas? Ma conscience est dans les choses. Elle n'est pas dans quelque chose qui reçoit. J'ai presque l'impression de me mouvoir au-dedans de vous, comme si c'était du dedans que je faisais. Je n'ai plus l'impression des limites de mon corps. Je ne sais pas comment dire. Oui, c'est presque comme si c'était devenu fluide. Et ce n'est pas comme une personne qui se serait agrandie pour prendre les autres au-dedans d'elle. Ce n'est pas cela. C'est une force, une conscience qui est répandue sur les choses. Je n'ai pas la sensation d'une limite. J'ai l'impression d'une chose qui est répandue, même physiquement.